bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cinémathèque française. Merci beaucoup d'avoir rempli jusqu'au cintre, tout là-haut, cette salle Henri Langlois, en ce lundi 11 novembre, et pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à Claude Lelouch. Soyez les bienvenus. Juste un mot d'un absent, c'est que notre président Costa Gavras, qui est l'aîné de Claude de quelques années, est lui-même en pleine activité. Il vient de finir un film et il est en train de le montrer à Stockholm et à Oslo. Si j'ai bien compris, hein, parce que Costa va beaucoup plus vite que moi et donc il est difficile à suivre. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui voulait être là ce soir et qui n'est pas là, bien malgré lui, c'est Costa, mais sa pensée est avec nous, cher Claude, et évidemment, ses vœux nous accompagnent. Je vais commencer par quelques remerciements. Remercier Victor Adida et Béatrice Laherreux et toutes les équipes de Métropolitan Film Export. Saluer, elle est là, Arlette Gordon, évidemment, on peut la Bon, je vois que je n'ai pas besoin de vous expliquer quelle est la cheville ouvrière des films 13 depuis fort longtemps. Tout le monde est au courant, donc chère Arlette, merci beaucoup d'avoir aussi bien travaillé avec nous, avec les équipes de la Cinémathèque française, que toutes les équipes des films 13 soient remerciées et que toutes les archives et les distributeurs qui ont parfois prêté des copies pour cette rétrospective soient également remerciés. Remercier Chanel, notre partenaire, pour cette rétrospective. Merci beaucoup à eux. Remercier nos partenaires, Ambassador, Piper Heidsieck, la Caisse d'épargne d'Île-de-France et en particulier son directeur exécutif des affaires institutionnelles, Thomas Levé, qui est lui aussi quelque part par là. Merci beaucoup à tous. La Cinémathèque française, comme toujours, remercie ses tutelles, le ministère de la Culture, le CNC, ses grands mécènes, Chanel, je les ai déjà cités, la Fondation Gann pour le cinéma et Netflix. Avant d'appeler Claude Lelouch, qui bien sûr va vous présenter son film et va appeler tout son casting, qui est au premier rang et qui est très indiscipliné, donc il va vite vous appeler, Claude, mais dire quand même un mot, parce que j'ai lu un peu partout, qu'il se passait une chose extraordinaire, insensée, bouleversante, qui avait une rétrospective Claude Lelouch à la Cinémathèque française. Comme si les choses n'étaient pas naturelles. Mais en fait, si, cher Claude, elles le sont. C'est simplement que nous n'avons que trop attendu, ou peut-être que la malédiction de la Cinémathèque a pesé sur vous, parce qu'il y a eu une séance fameuse à la Cinémathèque française, ça devait être au Palais de Chaillot, j'imagine, c'était le 8 octobre 1960. Donc le 8 octobre 1960, vous voyez, il y a un peu de prescription en même temps, c'était il y a un peu plus de 64 ans. Claude Lelouch présentait son premier long métrage, qui s'appelle Le propre de l'homme, dont il a fait disparaître toute trace. Alors c'est vraiment la seule chose que j'aurais à vous reprocher, parce que c'est l'archiviste que je suis, détruire un film, même mauvais, ça ne se fait pas. Henri Langlois ne vous aurait pas félicité non plus. Même Stanley Kubrick n'a pas réussi à faire disparaître Fear and Desire, son premier film. Vous y êtes arrivé. Donc ce 8 octobre 1960, Henri Langlois, qui aimait bien présenter les films des jeunes cinéastes, les premiers films des cinéastes, et puis le 8 octobre 1960, alors là on était en pleine nouvelle vague florissante, il y a donc à la Cinémathèque française cette projection du propre de l'homme, et à la fin, quand Claude Lelouch en cabine est venu récupérer sa copie, le projectionniste, un ancien collègue à nous, lui a dit « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous allez sûrement devenir un très grand cinéaste. Parce que ici, il siffle souvent, mais pendant toute la durée du film, ça c'est rarissime. » Et donc effectivement... Voilà, donc on peut dire que l'histoire commençait bien entre Claude Lelouch et la Cinémathèque. On aura l'occasion d'en parler, puisque j'aurai le plaisir d'interviewer Claude samedi après la projection de L'Aventure, c'est l'aventure. Mais c'est vrai que ça a été des débuts
tumultueux, et donc il a fallu attendre qu'il revienne dans cette maison pour cette rétrospective. Et quand je dis que les choses sont toutes naturelles, c'est la pure vérité, puisque qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une rétrospective à la Cinémathèque française? Je le dis au cas où ça intéresserait des gens dans la salle. Il faut appartenir à l'histoire du cinéma. Et Claude, depuis une soixantaine d'années, donc, appartient à l'histoire du cinéma, appartient à notre mémoire collective de spectateurs. Je ne vais pas vous embêter en vous disant, depuis mes 12 ans, tous les films de Lelouch que j'ai vus dans chaque salle parisienne, certaines n'existent plus, hélas, mais je pourrais le faire. Et par ailleurs, il faut quelque chose qui est peut-être encore plus important, c'est d'avoir une idée du cinéma qui ne ressemble pas à celle des autres. Alors, il y a des films de Claude Lelouch qu'on adore, il y a des films de Claude Lelouch qu'on aime moins, il y a des films de Claude Lelouch qui ont un succès fou et d'autres qui connaissent des bides absolument fracassants, mais il y a toujours quelque chose de vrai, c'est qu'il ne fait jamais les films de quelqu'un d'autre. Il ne fait jamais que des films absolument audacieux, singuliers, personnel et en prenant souvent tous les risques. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de le recevoir et de faire cette rétrospective, parce que Claude Lelouch a un rapport au cinéma d'invention, de ténacité, mais surtout de singularité. C'est-à-dire que ce qu'il a fait avec le cinéma, personne d'autre que lui ne l'a fait à sa place. Et c'est surtout ça le plus important, c'est comme ça qu'on reconnaît une écriture cinématographique, et la sienne, elle est reconnaissable entre toutes, et c'est pour ça que son cinéma nous importe depuis si longtemps et nous intéresse. Quand je parle d'écriture, je parle naturellement de récit. Il y a encore des gens qui croient que le cinéma, c'est de l'image, les malheureux, et c'est à un ancien caméraman que je dis ça. Le cinéma, c'est de l'écriture, c'est de la pensée, et c'est surtout du récit. Et de ce point de vue-là, s'il y a bien quelqu'un dans le cinéma français depuis si longtemps qui s'est amusé avec le récit, à lui faire les tours, les détours, les pirouettes, les loopings, c'est bien Claude Lelouch, en nous racontant des histoires depuis si longtemps, mais jamais exactement de la même manière. Je pourrais continuer longtemps, mais je continuerai samedi. Mais en tout cas, pour toutes ces raisons... Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Il faut que je vous montre ça. Voilà, parce qu'il arrive en plus que les planètes s'alignent, comme on dit. C'est-à-dire qu'on aime bien faire une rétrospective. Quand un cinéaste sort un film, c'est quand même le meilleur moment pour montrer ses films précédents. Donc là, finalement, sort après-demain. Et puis il y a cet énorme livre publié aux Presses de la Cité, Le cinéma c'est mieux que la vie, entretien avec Jean Ollet-Laprune et Yves Allion. Ils sont tous les deux dans la salle, si vous voulez bien les applaudir pour avoir réuni cette somme. Ils ont tiré un livre pour saluer, qu'il y ait un livre pour saluer cette rétrospective, eh bien, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc voilà, maintenant je vous prie de l'accueillir. Claude Lelouch sur la scène de la Cinémathèque française, finalement.
Alors, très difficile de trouver les premiers mots. Merci. Merci. C'est vrai qu'il y a un peu plus de 60 ans, mon premier film avait été sifflé pendant 1h30. Donc, vous voyez, ça vaut le coup d'être patient. Vous savez, j'ai essayé, je suis un cinéaste amateur. Et c'est parce que je suis un cinéaste amateur que j'ai fait le cinéma que j'ai fait. Je travaille avec j'ai commencé comme reporter. J'ai fait le tour du monde avec ma caméra d'abord. Et je ne pensais pas devenir metteur en scène. Je ne pensais pas que j'allais raconter des histoires. Jusqu'au jour où, en 1957, je débarque à Moscou. Et j'ai la chance d'assister au tournage du film de Mikhail Kalatozov, Quand passent les cigognes. Et en une après-midi, en une journée, passé sur ce plateau de tournage, ma vie a basculé. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire. Ce jour-là, je me suis dit, qui est l'acteur principal? La caméra ou l'acteur? La caméra montait dans un escalier qui avait été construit en studio. Il y avait une vis sans fin. Et la caméra accompagnait l'acteur qui revenait de son mariage. Et c'était un plan leitmotiv dans le film. Et en voyant ce travail, je me suis dit, bon, c'est quand même la caméra l'acteur principal du cinéma. D'abord parce qu'elle a tourné dans tous les films. Elle est dans tous les plans. Et très vite, je me suis dit, il faut que j'arrive à comprendre tout ce qu'on peut faire avec une caméra avant de travailler avec des comédiens. J'ai très vite compris que cet acteur était un microscope incroyable et que cet acteur incroyable filmait l'invisible, filmait l'inconscient, filmait la vérité, surtout quand elle était à hauteur d'homme, parce que la vérité, elle est dans les yeux. On ne sait pas pourquoi on peut mentir avec tout ce que je vous raconte, mais pas avec mes yeux. Si vous voyez mes yeux, vous allez voir que je suis sincère ce soir. Voilà. Donc, je me suis dit, ce sont ces parfums de vérité qu'il va falloir que j'essaye de filmer avec une caméra accrochée à mon épaule pour essayer de comprendre ce monde complexe, incroyable, fait de paradoxes. Et c'est vrai que j'ai mieux filmé les choses que j'aimais que les choses que je n'aimais pas. Les choses que j'aime, j'en suis convaincu, alors que les choses que j'aime pas, j'ai des doutes. Et donc, j'ai passé ma vie à travailler avec le plus grand scénariste du monde, qui est la vie. Je me suis dit, là, il y a un scénariste extraordinaire. Jamais on a vu un scénariste avoir autant d'imagination, et lui, on le croit. Quand ce scénariste nous dit, vous allez voir, c'est Trump qui va être président des États-Unis, moi, si j'écris ça, on ne va pas le croire. Mais la vie est capable. Si d'un seul coup, je dis, tiens, ce serait bien que l'abbé Pierre fasse des galipettes, si moi j'écris ça, on ne va pas me croire. Mais la vie, elle, on la croit. Et les exemples sont à l'infini. Donc je travaille avec ce scénariste, et avec ce scénariste, j'ai essayé de filmer des hommes et des femmes qui me semblaient un peu moins dégueulasses que les autres, des hommes et des femmes que j'avais envie d'avoir pour amis, et des femmes que j'avais envie de prendre dans mes bras, ce que j'ai fait, mais avec leur accord. Et donc, si vous voulez, de film en film, j'ai essayé de filmer mon intime conviction. Voilà. Alors, mon intime conviction, elle a changé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle se modifie en permanence, mais l'intime conviction, c'est un truc avec lequel on ne triche pas. C'est le mélange de votre rationnel avec votre part d'irrationnel. Le rationnel nous dit qu'on est mortel, il a le sens des affaires, il fait la fin du mois. Notre part d'irrationnel nous dit le contraire, qu'on est là pour toujours. Notre inconscient nous dit qu'on est éternel. Et c'est cette dualité que j'ai essayé de filmer en mélangeant constamment dans mes films le rationnel et l'irrationnel. C'est ce que le public a aimé et que certains critiques ont contesté. C'était ce mélange de rationnel et irrationnel qui fait que tout est possible. Voilà. Donc, cette intime conviction, elle a changé. Et le film que vous allez voir ce soir, c'est mon intime conviction aujourd'hui, en 2024. Et c'est vrai qu'on est dans une période incroyable, folle, dingue,
on est sur un fil parce qu'on a tous les outils pour fabriquer un monde nouveau ou précipiter la fin du monde. Et c'est ce suspense que Cadmerade, qui est la colonne vertébrale de ce film, essaye de distribuer et de nous faire comprendre à travers la folie des sentiments. Mais je ne vais pas vous raconter le film. Voilà. En tous les cas, sachez que ce soir, je suis, grâce à vous, l'homme le plus heureux du monde. Voilà. Et c'est une race en voie de disparition, alors profitez-en. Je suis très heureux. Merci. Si ma mémoire est bonne, pour un homme et une femme, ce n'est évidemment pas une récompense. On ne décerne pas de récompense à la Cinémathèque française, c'est juste un cadeau. De notre part, de celle de Costa, de tous les membres du conseil d'administration, les cinéastes que nous honorons, eh bien leur nom est accroché à un des fauteuils de cette salle à Henri Langlois, les cinéastes, les comédiens, les comédiennes. Alors je sais que votre anglais n'est pas fameux, mais pour l'éternité, vous allez vous retrouver à côté de Demi Moore. C'est pas mal, voilà. Et donc, il y a une salle... J'aurais pu la prendre dans mes bras. Voilà, il y a une salle, il y a une place, un fauteuil de cette salle Henri Langlois qui portera le nom de Claude Lelouch. Donc je vous remets ce petit cadeau. Bravo. Je vais le donner à Arlette, qui elle va le garder précieusement. Oui, oui. Ah, voilà, avec l'enveloppe. Oui. Et maintenant, appelez donc les comédiens. Oui, alors, je vais appeler les comédiens parce que nous, les metteurs en scène, sans les comédiens, on n'est pas grand-chose. Voilà. En tous les cas, je leur dois mes 51 films. Et si vous le permettez, pour ce 51e film, je vais commencer par la colonne vertébrale de ce film. Celui auquel je n'avais pas pensé, mais qui est l'acteur idéal pour ce film. Voilà, donc Cadmerade, s'il vous plaît. Alors, comme c'est un acteur formidable, je vais le faire travailler un petit peu. C'est lui qui va appeler les autres comédiens de ce film. Il va les appeler parce que il a eu la possibilité de faire des scènes formidables avec chacun d'entre eux. Et puis moi, avant qu'on vous appelle, je ne sais pas comment vous dire merci. Si je vous ai choisi, c'était parce que dans mon cœur, vous étiez les meilleurs. Et je pense que tout à l'heure, à l'inverse de ce qui s'est passé il y a 60 ans, vous allez pouvoir les applaudir. D'abord, peut-être tu peux commencer par ta mère. Je vais commencer par ma mère, qui vient de me dire juste cette phrase dans le creux de l'oreille. Elle m'a dit « C'est étonnant de tourner avec Claude Lelouch ». J'ai dit « Tellement ». Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire de ce que vient de me dire cette actrice merveilleuse qui m'a inspiré forcément, puisque quand Claude, alors je ne vais pas trop révéler le film, mais quand Claude m'a dit tu es le fils de Françoise Fabian et de Lino Ventura de La Bonne Année, j'ai regardé La Bonne Année pour voir mes parents jeunes, et j'ai eu la chance de tourner avec maman, ma mère, Françoise Fabian. C'est extraordinaire. Alors, le temps que Françoise arrive, alors la prochaine que je vais appeler a déjà fait partie de la famille de Claude Lelouch. Elle m'a dit tout à l'heure dans le creux de l'oreille, parce qu'en fait elles sont toutes les deux à côté de moi, c'est bien que tu tournes avec Claude, tu étais un acteur pour Claude Lelouch. Il était temps. C'est une grande actrice qui a déjà fait 2 films avec Claude, je crois. 4 Ah, j'aurais dû réviser. En tout cas, c'est une actrice que j'adore, qui est formidable, qui est belle, qui est puissante, qui est élégante, qui est Elsa Zilberstein.
Continue. Bon, on s'arrête là. Non, on continue. Hein, je continue. Je vais continuer avec... Si t'as une panne, Non, je continue avec une autre actrice voilà, qui est juste en face de moi, que vous allez découvrir, que Claude a un jour, un peu comme moi, par hasard, rencontré. Ça, c'est Claude Lelouch, c'est toujours avec des hasards. Là-bas. Elle est formidable. Ça va sûrement pour vous être une découverte, mais pas pour nous, et pas pour des gens qui vont au théâtre. C'est Françoise Gillard. Comme dit Claude, dans le film, je joue cette colonne vertébrale. Je ne sais pas si c'est bien comme... je peux dire colonne vertébrale dans le CV? Ah, mais non. J'ai quelques rencontres très heureuses ou moins heureuses. Et là, j'ai la chance de rencontrer une autre actrice que j'aime beaucoup, qui est juste là, avec qui on a passé un grand moment, une belle journée de tournage, peut-être deux, je ne sais plus tellement. Enfin bon, c'était pas très important. Surtout, elle est là ce soir. C'est Marianne Denico, s'il vous plaît. Alors on va attaquer maintenant les garçons. C'est ça, hein? Il me semble qu'il n'y a plus d'actrices présentes ce soir. Il y a évidemment Sandrine Bonner, mais je crois qu'elle est au théâtre ce soir. Il y a Barbara Pravi qui est sur scène ce soir. Clémentine Sélarié est dans sa cuisine. Non, je ne sais pas, elle est où Clémentine Sélarié? Non, je me fais une blague, ça va. Hein? Elle est au théâtre. Bah oui, c'est au théâtre, dans sa cuisine. Barbara Pravi. Oh, ça va, Michel. Et sur scène. Elle est formidable aussi, mais vous avez bien sûr l'occasion de voir un acteur qui est souvent dans les films de Claude Lelouch, qui joue un peu mon meilleur ami dans le film, que j'aime beaucoup, parce que j'ai même fait son deuxième film en tant que metteur en scène, c'est Michel Bougelin. Je vous présente maintenant un personnage très irrationnel dans le film. On peut dire ça comme ça, Claude. Il est irrationnel, mais il est indispensable. Mesdames et messieurs, Raphaël Mesrahi. Et pour finir, un acteur avec qui moi j'ai fait plein de trucs, au théâtre, au cinéma. C'est un ami, je peux dire, c'est un vrai ami à qui j'ai. C'est un ami que j'ai présenté à Claude pour un rôle, parce qu'il m'a dit qui c'est que tu aimes? Je dis ben, il y a un acteur que j'adore, j'ai toujours envie d'avoir à côté de moi, c'est Lionel Abelansky. C'est un bon acteur, et c'est un très bon acteur. je voudrais inviter Thomas Levé de la Caisse d'épargne qui fait ses débuts de comédien dans tous mes films. Et là, je voudrais juste, parce que j'ai pas eu le temps au Rex, remercier le Métropolitan et Béatrice notamment qui représentent ce soir, parce qu'on a fait une tournée avec Claude pendant 3 semaines dans toute la France, qui est organisée par Béatrice et toute cette équipe. J'ai pas eu le temps de vous le dire au Rex, mais c'était formidable et c'était très agréable. Voilà. Et je remercie également Carole, qui est l'assistant très précieux de Claude et qui nous accompagne. Et l'attaché de presse du film, qui est aussi mon attaché de presse, Myriam Bruguière de BCG, qui est là. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre à remercier. Profitez-en. Sinon, je vous chante une chanson. J'aimerais saluer mon chef opérateur. Veux-tu te lever? Oui. C'est pas rien, chef opérateur. Voilà. Et puis, Laurent Couzon, qui a participé à la musique du film avec un requiem formidable. Bonjour, Laurent. C'est vrai que je voudrais embrasser très fort Carole. Carole qui est à mes côtés nuit et jour et qui connaît l'histoire de mon cinéma comme personne. Quand je serai plus là, c'est avec lui qu'il faut parler.
Jean Dujardin m'avait dit, tu vas tourner avec Claude Lelouch, surtout tu vas vouloir te faire chanter, surtout tu le fais pas. Maintenant vous verrez le film. Voilà, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah oui, oui. Vous allez voir, il a la voix à 10 montants. Ah, merci. Oui. Au revoir. Bonne projection. Donc on peut bouger. Voilà. Ah bon, ça va.